Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Nelly Austin, je suis professeure de français à l'université et je suis française. Donc nous allons voir ici la structure et les thèmes pour la partie de la production écrite du DELF B1. Donc le DELF B1, l'examen officiel de français, évalue votre capacité à écrire un texte clair et structuré sur des sujets variés, à exprimer des opinions et à raconter des expériences. Donc voici la structure complète et les thèmes fréquents pour bien vous préparer. Donc la structure de l'épreuve avec une durée d'environ 45 minutes. Donc le type de texte est l'expression d'une opinion ou récit structuré de 160 à 180 mots. Donc les types de sujets possibles, vous pouvez avoir une lettre formelle ou informelle. Donc, soit quelque chose de formel, dirigé, je ne sais pas, au maire, à un président, à un entrepreneur, ou informel à un ami, etc., à la famille. Ou un autre sujet peut être un article de blog ou un forum pour donner son avis et partager une expérience. Ou un récit personnel où vous devez raconter un événement avec des détails. Donc, par rapport à ce thème d'expression d'une opinion ou récit structuré, l'attente des examinateurs, c'est la cohérence par rapport à l'organisation de vos idées, qu'il y ait bien une introduction, un développement et une conclusion. Et une variété lexicale pour donc éviter les répétitions et montrer que vous avez une connaissance, une bonne connaissance de vocabulaire. Ensuite, par rapport à la partie grammaticale, ils attendent donc une utilisation correcte du passé composé de l'imparfait, donc les temps du passé, mais aussi du futur et du conditionnel présent. Et aussi une utilisation des connecteurs logiques pour permettre une meilleure organisation de votre partie écrite. Par exemple, tout d'abord, ensuite, enfin, parce que, donc, cependant. Vous pouvez en utiliser plus, hein. Vous pouvez les apprendre peu à peu pour les utiliser dans vos parties écrites. Donc, les thèmes fréquents du DELF B1, les sujets portent sur, donc ça peut être la vie quotidienne et les expériences personnelles, comme par exemple les voyages, raconter un voyage mémorable, un voyage important, un voyage euh, que vous avez bien aimé. Événement culturel, décrivez une fête traditionnelle. Et les habitudes, parlez de votre routine du week-end. Donc, ça peut être des, des thèmes donc, pour le sujet. Une deuxième partie, un deuxième thème possible sont les sociétés et les débats simples, où, par exemple, vous devriez parler de l'environnement, l'écologie, l'environnement. Par exemple, que faites-vous pour protéger la planète? Ou la technologie, les réseaux sociaux, avantages et inconvénients. Ou l'éducation, faut-il interdire les téléphones à l'école? Donc en général, au niveau B1, on commence à s'exprimer plus, à écrire avec plus de détails et donc il y a les thèmes qui sont en relation avec l'écologie, l'environnement et tout ce qui est expérience personnelle. Et en troisième possibilité de thème, ça peut être comme une correspondance, lettre formelle ou informelle, avec les thèmes de plainte. Par exemple, écrivez à un magasin pour un produit défectueux, donc se plaindre d'un produit. Demande d'information, contacter une école de français pour un cours, donc demander des informations, formuler des questions pour euh, avoir toutes les données que l'on veut pour s'inscrire ensuite à un cours, par exemple. Conseil, un ami veut visiter votre pays, donnez-lui des conseils, des tips, des idées pour que son voyage soit
plus facile ou idéal. Et les conseils pour réussir. Donc, bien structurer votre texte avec une introduction de deux, trois phrases, avec une situation, une mise en contexte. Le développement de deux ou trois paragraphes avec des arguments et des exemples. Pour chaque argument, essayez de mettre un exemple parce que les exemples illustrent euh, votre, euh, votre paragraphe, votre idée. Et une conclusion de deux, trois phrases qui peut être un résumé ou une opinion finale. Et même à la fin, vous pouvez mettre une phrase d'ouverture aussi. Utilisez des temps variés. Le passé, par exemple, j'ai visité, c'était génial, donc passé composé imparfait. Le présent, je pense que, donc pour donner votre opinion. Le futur et le conditionnel pour dire je voudrais, j'aimerais. Donc, un petit peu votre vision pour le futur. Évitez de faire des phrases trop simples. Les phrases simples, c'est pour le niveau A1, A2. Donc le niveau B1, ça commence à être un petit peu plus complexe. Par exemple, au niveau B2, vous pourriez dire j'aime Paris, Paris est beau. Mais au niveau B1, il faudrait dire j'adore Paris car c'est une ville magnifique, surtout la nuit, par exemple. Essayez de faire des phrases un petit peu plus longues et en les articulant avec des connecteurs logiques et en évitant les répétitions et en faisant des phrases plus structurées. Donc voilà, bien se rappeler. Donc pour la production écrite du DELF B1, vous devez exprimer votre opinion ou faire un récit structuré, l'un ou l'autre. Et que les types de sujets possibles peuvent être la lettre, l'article de blog ou le récit personnel. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura servi et je vous souhaite une bonne révision pour votre production écrite. Préparez-vous bien pour le DELF et bonne chance à votre examen. Au revoir, à bientôt dans une prochaine vidéo.